Puissance, feu. Vous avez un grand témoignage venu du village. Oui. Dieu de Papa Florent vous a accompagné, vous a ramené. C'est un souffle. Les sorciers ont tremblé. Donnez le témoignage. Puissance. Feu. Ce matin, je suis venu avec mon épouse pour témoigner la puissance de Dieu de Papa Florian. Amen. La semaine passée, j'ai perdu ma tante. Donc, je devais me rendre au village avec mon épouse. Donc, je suis venu prendre la permission de Dieu de Papa Florian. L'onction. L'onction de Dieu de Papa Florian. Et il m'a dit, allez-y et vous revenez. Quand je me suis rendu au village, quand nous sommes arrivés au village, j'ai l'habitude d'envoyer mon petit oncle faire toutes mes courses. Mais ce jour, il a vu notre véhicule, mais il n'est pas approché, il ne s'est pas approché. Un jour, 2 jours, je me suis rendu chez lui pour lui dire, mais mon oncle, je suis venu et depuis là, il ne te voit pas. Est-ce que tu es en parole avec moi? Il a dit non. Il dit, bon, ok, je suis revenu chez moi. Le lendemain matin, un autre oncle, précipitamment, venait des champs, en tenue de champ, à les portes. Il me dit qu'il est surpris que moi, je suis vivant et que je parle. J'ai dit, mais comment? Mais bien avant de le recevoir, je suis allé prendre ma serviette que tu tenais en main. Il m'a dit qu'il est surpris que je suis vivant et que je parle avec lui. Et que cette nuit, il m'a transformé en oiseau et il a tiré sur moi. Je suis mort. Mais subitement, il a vu que l'oiseau est redevenu homme. Et de là maintenant, mon âme a saisi son cou. Et il devait mourir. Je l'ai étranglé. Il a dit, ah, ne me tue pas, parce que j'ai encore des enfants à élever. Ah bon? Ne me tue pas. Aussi, là, on ne tue pas. Ne me tue pas. Il dit, ah bon? Donc, moi aussi j'ai des enfants à élever. Et pourquoi c'est moi que tu veux tuer? Il me dit que non, que c'est le mauvais esprit. Que c'est la sorcellerie, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Donc, tout d'un coup, j'ai invoqué le sang de Jésus et le feu puissant sur lui, sur sa vie. Donc, je disais feu, feu, feu. Tout d'un coup, il s'est levé. Elle est venue dehors et moi, je l'ai suivi. Tout d'un coup, tout le monde a appris, était au courant de cette histoire et les gens, il y a eu un attroupement. Je vais te rappeler. Ça, c'est physiquement qu'il est venu te Physiquement, tu as sauté une partie. Tu as sauté une partie. Avant de dire feu, il t'a dit s'il ne vient pas confesser, il va mourir. S'il ne vient pas devant toi. C'est ce que le sorcier a dit. C'est ce que le sorcier a dit. Et c'est quand lui il a dit ça, lui il a commencé à dire feu, feu, feu. Il avait sa serviette et puis criait les choses. Le sorcier a dit s'il ne vient pas se confesser, il va mourir. Il m'a dit que s'il ne vient pas parler, il va mourir. Il va mourir. Et que là, quand la nuit, cette nuit, il a tiré sur moi vers les 4 h du matin, précisément, il allait au champ. Donc, arrivé au champ, il avait un téléphone qu'il a placé à un endroit où il y a le réseau. Donc, non, évidemment, à 6 h, 5 h, à 6 h du matin, je n'allais pas me réveiller de mon sommeil. Oui. Donc, il est au champ, il attend. Il attend le coup de fil. Il attend le coup de fil pour dire que je suis décédé. Que je ne me suis pas réveillé, que je suis mort dans mon sommeil. 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, aucun message, rien, jusqu'à 14 h. Son corps chauffait. Et précipitamment, il s'est rendu au village. Il était vraiment tout seul même. Il a dit, il faut que je parle. Parce que si je ne parle pas, je vais mourir. Parce que cette nuit-là, je t'ai tué. Le fusil qu'on a pris pour tuer telle personne, c'est le même fusil-là que j'ai pris pour te tuer. Que c'est le canon le dernier des canons. Le dangereux. Personne ne survit à ce fusil. Et toi, tu n'es pas mort. Je suis vraiment étonné. Et que maintenant, personne ne peut plus te tuer dans la famille. Tout ce que tu veux, tu peux faire. Parce que dans la famille, avec ce fusil, on a tué plein de personnes. Même, on a rendu même la vie des gens misérables. Et il a donné des exemples des gens dans la famille qui sont misérables, qui souffrent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc quand j'ai invoqué le sang de Jésus et le feu puissant sur lui, tout le monde est sorti des maisons. Ils m'ont demandé ce qui s'est passé, puis j'ai relaté tout ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que cette nouvelle est parvenue dans mon village, chez mes parents maternels ou même dans mon village. Et c'est le même village, mais en même temps son village et son village maternel. L'autre côté est son village, l'autre côté est son village maternel. Donc le lendemain matin, mon village maternel, mes parents maternels ils sont arrivés avertir le chef de notre famille. Et il y a eu une assise de plus de 200-300 personnes.
quand ils ont interrogé, mais je me suis expliqué, quand ils ont interrogé les sorciers, ils ont reconnu les faits. Et chez nous, quand tu reconnais un fait de sorcellerie, tu donnes un geste, tu fais un geste symbolique. C'est-à-dire qu'il a donné une somme d'argent, 1000 francs, plus une bouteille d'alcool. Pour dire qu'il reconnaît qu'il est sorcier. Il reconnaît qu'ils ont vraiment voulu me tuer et ils n'ont pas réussi. Donc, quand on a récupéré les choses, après on dit, bon, comme vous avez reconnu ce qu'on voulait, on voulait les preuves, on a fait des photos et on leur a retourné ce qu'ils ont donné. On dit, bon, vous partez, vous de sortir, vous prenez votre malheur, vous partez avec votre argent et votre boisson. Et nous sommes levés, on a pris le chemin, nous sommes venus à Abidjan. Avant ça, celui qui est son petit oncle qu'il envoyait, lui aussi, il avait fait aussi un programme. Au fait, il lui a donné les funérailles pour ne pas le tuer aussi. Donc, il y avait ça aussi. Il avait déjà programmé l'accident. Donc, quand il est arrivé, nous sommes arrivés au village, il était étonné de nous voir. C'est ce qui a fait qu'il est énervé et qu'il ne venait même pas à la maison pour nous saluer. Puis, il n'est pas venu à la maison pour nous saluer jusqu'à ce qu'on quitte. Il a confessé aussi? Oui, il a confessé. Il tourne partout pour dire que pour qu'on lui a donné des funérailles, puis il a fait ça dignement. Que lui, ça l'énerve. Puis on dit, il parle et puis il bave. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Dieu de Papa Florian qui vous a donné la supériorité sur les sorciers. Amen. Les gros sorciers. Amen. Sont tombés. Voilà. Et bientôt, vous allez entendre les nouvelles venant de là-bas. Amen. Donc, vous avez les présents? Oui, on a les présents. Vous dites merci au Dieu de Papa Florian. Oui, c'est important pour le merci. Quand Dieu fait quelque chose pour soi, on vient dans sa maison pour lui dire merci. Merci d'être venu pour ces témoignages. Merci aussi pour ces présents. Merci et que Dieu continue de vous protéger. Amen.